Nombre, chapitre 6. L'Éternel dit à Moïse, transmets ces instructions aux Israélites, lorsque quelqu'un, homme ou femme, se consacrera tout particulièrement à l'Éternel en faisant vœu de naziréat, il s'abstiendra de vin et de boissons alcoolisées. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson alcoolisée. Il ne boira d'aucune liqueur tirée des raisins et il ne mangera pas de raisins ni frais, ni secs. Pendant toute la période de sa consécration, il ne mangera rien de ce qui provient de la vigne, depuis les pépins jusqu'à la peau du raisin. Pendant toute la durée de son vœu de naziréat, le rasoir ne passera pas sur sa tête. Il sera saint jusqu'à ce que prenne fin la période pour laquelle il s'est consacré à l'Éternel. Il laissera pousser librement ses cheveux. Pendant toute sa période de mise à part pour l'Éternel, il ne s'approchera pas d'une personne morte. Il ne se rendra pas impur à la mort de son père, de sa mère, de son frère ou de sa sœur, car il porte sur sa tête la consécration de son Dieu. Pendant toute sa période de mise à part, il sera consacré à l'Éternel. Si quelqu'un meurt subitement près de lui et que sa tête consacrée devienne ainsi impure, il se rasera la tête le jour de sa purification, il se la rasera le 7e jour. Le 8e jour, il apportera au prêtre 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons à l'entrée de la tente de la rencontre. Le prêtre sacrifiera l'un en sacrifice d'expiation, et l'autre comme holocauste, et il fera pour lui l'expiation du péché commis à cause de ce mort. Le Naziréen reconsacrera ainsi sa tête ce jour-là. Il consacrera de nouveau à l'Éternel la période de son naziréat, et il offrira un agneau d'1 an en sacrifice de culpabilité. Les jours précédents ne seront pas comptés parce que son naziréat a été rendu impur. Voici la loi relative aux Naziréens. Le jour où prendra fin sa période de consécration, on le fera venir à l'entrée de la tente de la rencontre. Il présentera son offrande à l'Éternel, un agneau d'1 an et sans défaut pour l'holocauste, une brebis d'1 an et sans défaut pour le sacrifice d'expiation et un bélier sans défaut pour le sacrifice de communion, une corbeille de pain sans levain, 2 gâteaux de fleurs de farine pétris à l'huile et 2 galettes sans levain arrosées d'huile, avec l'offrande végétale et les offrandes liquides qui les accompagnent. Le prêtre présentera ces éléments devant l'Éternel et il offrira sa victime expiatoire et son holocauste. Il offrira le bélier en sacrifice de communion à l'Éternel, en plus de la corbeille de pain sans levain, avec l'offrande végétale et l'offrande liquide qui l'accompagnent. Le Naziréen rasera sa tête consacrée à l'entrée de la tente de la rencontre. Il prendra les cheveux de sa tête consacrée et les mettra sur le feu qui brûle sous le sacrifice de communion. Le prêtre prendra la cuisse cuite du bélier, un gâteau sans levain de la corbeille et une galette sans levain. Il les posera sur les mains du Naziréen une fois que celui-ci aura rasé sa tête consacrée. Le prêtre fera pour eux le geste de présentation devant l'Éternel. C'est une chose sainte qui appartient au prêtre, avec la poitrine qu'on a présentée et la cuisse prélevée. Ensuite, le Naziréen pourra boire du vin. Telle est la loi pour celui qui fait vœu de naziréat. Telle est son offrande à l'Éternel pour son naziréat, en plus de ce que lui permettront ses ressources. Il accomplira ce qui est ordonné pour le vœu qu'il a fait conformément à la loi de son naziréat. L'Éternel dit à Moïse, transmets ces instructions à Aaron et à ses fils. Voici comment vous bénirez les Israélites. Vous leur direz, que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les Israélites et je les bénirai. Nombre, chapitre 7. Lorsque Moïse eut fini de dresser le tabernacle, il versa de l'huile sur lui et le consacra avec tous ses ustensiles, ainsi que l'autel avec tous ses ustensiles. Il versa de l'huile sur eux et les consacra. Alors les princes d'Israël, les chefs de famille, présentèrent leur offrande. C'étaient les princes des tribus, ceux qui avaient présidé au dénombrement. Ils amenèrent leur offrande devant l'Éternel, 6 chars couverts et 12 bœufs, soit 1 char pour 2 princes et 1 bœuf pour chaque prince, et ils les offrirent devant le tabernacle. L'Éternel dit à Moïse, prends ces éléments de leur part afin de les employer pour le service de la tente de la rencontre. Tu les donneras aux Lévites, à chacun selon les besoins de sa fonction. Moïse prit les chars et les bœufs, et il les remit aux Lévites. Il donna 2 chars et 4 bœufs aux descendants de Gershon, selon les besoins de leur fonction. Il donna 4 chars et 8 bœufs aux descendants de Merari, selon les besoins des fonctions qu'ils exerçaient sous la conduite d'Ithamar, le fils du prêtre Aaron.
Mais il n'en donna pas aux descendants de Kehath parce que, selon leur fonction, ils devaient porter les choses saintes sur les épaules. Les princes présentèrent leur offrande pour la dédicace de l'autel, le jour où on le consacra par onction. Ils présentèrent leur offrande devant l'autel. L'Éternel dit à Moïse, les princes viendront un à un, et à des jours différents, présenter leur offrande pour la dédicace de l'autel. Celui qui présenta son offrande le premier jour fut Nachshon, fils d'Aminadab, de la tribu de Juda. Il offrit un plat en argent qui pesait 1 kilo et 300 grammes, et un bassin en argent de 700 grammes, d'après la valeur étalon du sanctuaire. Ils étaient tous deux pleins de fleurs de farine pétries à l'huile pour l'offrande. Il offrit aussi une coupe en or qui pesait 100 grammes et était pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier et un agneau d'1 an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation et, pour le sacrifice de communion, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs et 5 agneaux d'1 an. Telle fut l'offrande de Nachshon, fils d'Aminadab. Le deuxième jour, Nathanaël, fils de Tsuar, prince d'Issachar, présenta son offrande. Il offrit un plat en argent qui pesait 1 kilo et 300 grammes, et un bassin en argent de 700 grammes d'après la valeur étalon du sanctuaire. Ils étaient tous deux pleins de fleurs de farine pétries à l'huile pour l'offrande. Il offrit aussi une coupe en or qui pesait 100 grammes et était pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier et un agneau d'1 an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation et, pour le sacrifice de communion, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs et 5 agneaux d'1 an. Telle fut l'offrande de Nathanaël, fils de Tsuar. Le troisième jour, le prince des Zabulonites, Eliab, fils de Hélon, offrit un plat en argent qui pesait 1 kilo et 300 grammes, et un bassin en argent de 700 grammes d'après la valeur étalon du sanctuaire. Ils étaient tous deux pleins de fleurs de farine pétries à l'huile pour l'offrande. Il offrit aussi une coupe en or qui pesait 100 grammes et était pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier et un agneau d'1 an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation et, pour le sacrifice de communion, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs et 5 agneaux d'1 an. Telle fut l'offrande d'Eliab, fils de Hélon. Le quatrième jour, le prince des Rubénites, Élitsur, fils de Chédéur, offrit un plat en argent qui pesait 1 kilo et 300 grammes et un bassin en argent de 700 grammes, d'après la valeur étalon du sanctuaire. Ils étaient tous deux pleins de fleurs de farine pétries à l'huile pour l'offrande. Il offrit aussi une coupe en or qui pesait 100 grammes et était pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier et un agneau d'1 an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation et, pour le sacrifice de communion, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs et 5 agneaux d'1 an. Telle fut l'offrande d'Élitsur, fils de Chédéur. Le cinquième jour, le prince des Siméonites, Shelumiel, fils de Tsurishadaï, offrit un plat en argent qui pesait 1 kilo et 300 grammes et un bassin en argent de 700 grammes d'après la valeur étalon du sanctuaire. Ils étaient tous deux pleins de fleurs de farine pétries à l'huile pour l'offrande. Il offrit aussi une coupe en or qui pesait 100 grammes et était pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier et un agneau d'1 an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation et, pour le sacrifice de communion, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs et 5 agneaux d'1 an. Telle fut l'offrande de Shelumiel, fils de Tsurishadaï. Le sixième jour, le prince des Gadites, Eliasaph, fils de Déhuel, offrit un plat en argent qui pesait 1 kilo et 300 grammes et un bassin en argent de 700 grammes d'après la valeur étalon du sanctuaire. Ils étaient tous deux pleins de fleurs de farine pétries à l'huile pour l'offrande. Il offrit aussi une coupe en or qui pesait 100 grammes et était pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier et un agneau d'1 an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation et, pour le sacrifice de communion, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs et 5 agneaux d'1 an. Telle fut l'offrande d'Eliasaph, fils de Déhuel. Le septième jour, le prince des Éphraïmites, Élishama, fils d'Ammihuд, offrit un plat en argent qui pesait 1 kilo et 300 grammes et un bassin en argent de 700 grammes d'après la valeur étalon du sanctuaire. Ils étaient tous deux pleins de fleurs de farine pétries à l'huile pour l'offrande. Il offrit aussi une coupe en or qui pesait 100 grammes et était pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier et un agneau d'1 an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation et, pour le sacrifice de communion, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs et 5 agneaux d'1 an. Telle fut l'offrande d'Élishama, fils d'Ammihud. Le huitième jour, le prince des Manassites, Gamliel, fils de Pédatchur, offrit un plat en argent qui pesait 1 kilo et 300 grammes et un bassin en argent de 700 grammes d'après la valeur étalon du sanctuaire. Ils étaient tous deux pleins de fleurs de farine pétries à l'huile pour l'offrande.
Il offrit aussi une coupe en or qui pesait 100 grammes et était pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier et un agneau d'1 an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation et, pour le sacrifice de communion, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs et 5 agneaux d'1 an. Telle fut l'offrande de Gamliel, fils de Pédatsur. Le 9e jour, le prince des Benjaminites, Abidan, fils de Gidéoni, offrit un plat en argent qui pesait 1 kilo et 300 grammes et un bassin en argent de 700 grammes d'après la valeur étalon du sanctuaire. Ils étaient tous deux pleins de fleurs de farine pétries à l'huile pour l'offrande. Il offrit aussi une coupe en or qui pesait 100 grammes et était pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier et un agneau d'1 an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation et, pour le sacrifice de communion, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs et 5 agneaux d'1 an. Telle fut l'offrande d'Abidan, fils de Gidéoni. Le 10e jour, le prince des Danites, Ahiézer, fils d'Amishadaï, offrit un plat en argent qui pesait 1 kilo et 300 grammes et un bassin en argent de 700 grammes d'après la valeur étalon du sanctuaire. Ils étaient tous deux pleins de fleurs de farine pétries à l'huile pour l'offrande. Il offrit aussi une coupe en or qui pesait 100 grammes et était pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier et un agneau d'1 an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation et, pour le sacrifice de communion, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs et 5 agneaux d'1 an. Telle fut l'offrande d'Ahiézer, fils d'Amishadaï. Le 11e jour, le prince des Azérites, Pagiel, fils d'Ocran, offrit un plat en argent qui pesait 1 kilo et 300 grammes et un bassin en argent de 700 grammes d'après la valeur étalon du sanctuaire. Ils étaient tous deux pleins de fleurs de farine pétries à l'huile pour l'offrande. Il offrit aussi une coupe en or qui pesait 100 grammes et était pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier et un agneau d'1 an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation et, pour le sacrifice de communion, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs et 5 agneaux d'1 an. Telle fut l'offrande de Pagiel, fils d'Ocran. Le 12e jour, le prince des Nephtalites, Ahira, fils d'Énan, offrit un plat en argent qui pesait 1 kilo et 300 grammes et un bassin en argent de 700 grammes d'après la valeur étalon du sanctuaire. Ils étaient tous deux pleins de fleurs de farine pétries à l'huile pour l'offrande. Il offrit aussi une coupe en or qui pesait 100 grammes et était pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier et un agneau d'1 an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation et, pour le sacrifice de communion, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs et 5 agneaux d'1 an. Telle fut l'offrande d'Ahira, fils d'Énan. Tels furent les dons des princes d'Israël pour la dédicace de l'autel, le jour où on le consacra par onction. 12 plats en argent, 12 bassins en argent, 12 coupes en or. Chaque plat en argent pesait 1 kilo et 300 grammes et chaque bassin pesait 700 grammes, ce qui fit pour l'argent de ces ustensiles un total de 24 kilos d'après la valeur étalon du sanctuaire. Les 12 coupes en or pleines de parfums, à 100 grammes la coupe d'après la valeur étalon du sanctuaire, firent pour l'or des coupes un total de 1200 grammes. Total des animaux pour l'holocauste, 12 taureaux, 12 béliers, 12 agneaux d'1 an, avec les offrandes qui les accompagnaient. 12 boucs pour le sacrifice d'expiation. Total des animaux pour le sacrifice de communion, 24 bœufs, 60 béliers, 60 boucs, 60 agneaux d'1 an. Tels furent les dons pour la dédicace de l'autel, une fois qu'on l'eut consacré par onction. Lorsque Moïse entrait dans la tente de la rencontre pour parler avec l'Éternel, il entendait la voix lui parler du haut du couvercle placé sur l'arche du témoignage entre les 2 chérubins. Et il parlait avec l'Éternel. Nombre, chapitre 8. L'Éternel dit à Moïse, « Transmets ces instructions à Aaron. Lorsque tu placeras les lampes sur le chandelier, les 7 lampes devront éclairer en face. » C'est ce que fit Aaron. Il plaça les lampes sur le devant du chandelier, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Le chandelier était en or battu. Il était en or battu de son pied à ses fleurs. Moïse avait fait le chandelier d'après le modèle que l'Éternel lui avait montré. L'Éternel dit à Moïse, « Prends les Lévites du milieu des Israélites et purifie-les. Voici comment tu les purifieras. Asperge-les d'eau expiatoire. Qu'ils fassent passer le rasoir sur tout leur corps, qu'ils lavent leurs vêtements et qu'ils se purifient. Ils prendront ensuite un jeune taureau, avec l'offrande de fleurs de farine pétrie à l'huile qui l'accompagne. Tu prendras un autre jeune taureau pour le sacrifice d'expiation. Tu feras approcher les Lévites devant la tente de la rencontre et tu convoqueras toute l'assemblée des Israélites.
Tu feras approcher les Lévites devant l'Éternel, et les Israélites poseront leurs mains sur eux. Aaron fera pour les Lévites le geste de présentation devant l'Éternel, comme pour une offrande des Israélites, et ils seront consacrés au service de l'Éternel. Les Lévites poseront leurs mains sur la tête des taureaux, et tu offriras l'un en sacrifice d'expiation, l'autre en holocauste, afin de faire l'expiation pour les Lévites. Tu feras tenir les Lévites debout devant Aaron et devant ses fils, et tu feras pour eux le geste de présentation, comme pour une offrande à l'Éternel. Tu sépareras ainsi les Lévites des autres Israélites, et les Lévites m'appartiendront. Après cela, les Lévites viendront faire le service dans la tente de la rencontre. C'est ainsi que tu les purifieras et que tu feras pour eux le geste de présentation, comme pour une offrande, car ils me sont donnés comme des dons pris du milieu des Israélites. Je les ai pris pour moi à la place de tous les premiers-nés des Israélites. En effet, tout premier-né des Israélites m'appartient, aussi bien des hommes que des animaux. Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés en Égypte, je me les suis consacrés, et j'ai pris les Lévites à la place de tous les premiers-nés des Israélites. J'ai donné les Lévites à Aaron et à ses fils, comme des dons pris du milieu des Israélites, pour qu'ils effectuent le service des Israélites dans la tente de la rencontre, qu'ils fassent l'expiation pour les Israélites et que les Israélites ne soient frappés d'aucun fléau en s'approchant du sanctuaire. Moïse, Aaron et toute l'assemblée des Israélites firent pour les Lévites tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse à leur sujet. C'est ainsi que les Israélites agirent envers eux. Les Lévites se purifièrent et lavèrent leurs vêtements. Aaron fit pour eux le geste de présentation, comme pour une offrande, devant l'Éternel, et il fit l'expiation pour eux afin de les purifier. Après cela, les Lévites vinrent faire leur service dans la tente de la rencontre, aux côtés d'Aaron et de ses fils, conformément à ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse à leur sujet. C'est ainsi que l'on agit envers eux. L'Éternel dit à Moïse, « Voici ce qui concerne les Lévites. Dès l'âge de 25 ans, tout Lévite entrera au service de la tente de la rencontre pour y exercer une fonction. Dès l'âge de 50 ans, il quittera sa fonction et ne servira plus. Il aidera ses frères dans la tente de la rencontre pour garder ce qui est confié à leur responsabilité, mais il ne fera plus de service. Voilà comment tu agiras envers les Lévites pour ce qui concerne leur fonction.